À votre service, tous les jours en direct de 10h à midi sur Naradio 104.1, RIO 105.8 et en direct sur la page Facebook Naradio officielle. Nous partons tout de suite à Dompierre-sur-Mer, retrouver Cédric Auger de Pays en Bio, Paysan Bio. Alors, Pays en Bio ou Paysan Bio, les deux. Bonjour Cédric Auger. C'est un jeu de mots. Bonjour Cédric. Quel cadre idyllique, quel magnifique champ où vous trouvez derrière, pour ceux qui nous suivent en vidéo sur Facebook. Ça va, tout est parfait. Ah oui, c'est très très beau. Il y a les chèvres dehors. Je sais pas si vous arrivez à voir les chèvres. Alors, moi, j'en vois une à côté de moi en studio. Mais... oui, moi aussi, je vois Benjamin, notre rédacteur en chef. Non, on les distingue pas, mais c'est vrai que le décor est absolument somptueux. On a la chance aujourd'hui d'avoir un soleil rasant qui rend votre décor. N'hésitez pas en Facebook Live à vous connecter parce que c'est vrai que Cédric, là, ça fait envie. Ouais, ben on a la chance, enfin surtout les chefs, de pas connaître le confinement. On élève des animaux en plein air toute l'année, donc nos chèvres, nos cochons n'étant pas contraints au confinement, elles en profitent bien, surtout aujourd'hui. Ouais. On rappelle que Cédric Auger fait partie de Paysans Bio, donc à Dompierre-sur-Mer. Expliquez-nous un petit peu le concept, parce que les gens ne vous connaissent pas forcément. Vous avez ouvert en février 2020. Cédric, ça se situe chemin de Bel-Air à Dompierre, pas loin de la déchetterie de Saint-Sandre, et ça regroupe des producteurs locaux bio, c'est ça, dans un rayon de moins de 50 km ? C'est ça, donc une dizaine de producteurs dans un rayon de 50 km, donc local et bio, avec des maraîchers, un éleveur de porc, un éleveur de chèvres, du bœuf, de la farine, des légumes secs, mais on a aussi un apiculteur, des confitures, on a plein de choses. Et c'est vrai que au début on vendait que les fromages et la viande de porc à la ferme. Et puis, depuis le mois de février, on a décidé de fédérer un peu plus d'agriculteurs et de créer ce qu'on appelle un magasin de producteurs directement à la ferme. Et c'est vrai que depuis l'épisode Covid, on connaît un certain succès. Ouais. Ouais, vous êtes presque dépassé par le succès, parce qu'on a vu sur votre page Facebook, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Paysans Bio, que vous étiez en rupture de stock sur pas mal de produits, tellement le succès a été au rendez-vous. Oui, parce qu'on est avant tout des petites fermes, des petits producteurs. Le troupeau de chèvres, c'est une quarantaine de chèvres. Les vaches, c'est pareil, c'est un abattage par mois. Le maraîcher, c'est pareil, n'était pas dimensionné pour répondre à une telle demande. Et c'est vrai qu'on essaie de privilégier les commandes et les réservations, mais très rapidement, on se retrouve un peu coincé par rapport à la demande, quoi. Alors on aimerait bien que les habitudes qui sont prises à cause de ce confinement perdurent dans le temps. Évidemment, Cédric, c'est le but. On va peut-être rappeler un petit peu aux gens ce qu'on peut et ce qu'on doit manger en avril, parce que c'est très important dans cette période. On est dans une partie de l'émission qui s'appelle Restons solidaires, et ça fait partie aussi de la solidarité que de consommer bio et local. En avril, on rappelle asperges, betteraves, brocolis, carottes, choux, kiwis, navets, oignons, radis, rhubarbe, pommes de terre et pommes, et les poires, évidemment. On est à peu près bon là au niveau des produits, Cédric ? Oui, c'est un peu ça. Alors c'est vrai que cet épisode, c'est la période la plus difficile, la plus creuse au niveau du maraîchage. Et mars, avril, mai sont des périodes assez dures pour les maraîchers, parce que c'est difficile de sortir des produits, parce qu'on est sur la fin de la production d'hiver et pas encore sur la production de l'été. Mais on est là-dessus. Ouais. Les salades aussi, on peut rajouter la mâche aussi, les fins de mâche. Mais oui, l'important c'est de consommer saisonnier et le plus local possible, quoi. Et vous pensez, Cédric, qu'il y a un espoir que ces bonnes habitudes prises pendant le confinement perdurent sur le long terme ? Ben moi, j'y crois. On espère fortement. Parce que c'est aussi un intérêt d'autonomie alimentaire de nos villes. Nous, on est juste à côté de La Rochelle, et c'est vrai que comparé à d'autres villes de France, l'autonomie alimentaire de la ville de La Rochelle et de la CDA est pas très importante. Et là, on voit que effectivement, dès que l'Espagne ou l'Italie s'enrhument un peu, c'est nous qui toussons, parce qu'on n'arrive plus à fournir l'alimentation au niveau local, quoi. Donc, on espère vraiment que ces démarches, et que surtout les politiques suivent derrière pour installer
d'autres maraîchers, d'autres éleveurs en bordure de communes. Et moi, je milite pour qu'il y ait peut-être un petit peu moins de lotissement et un peu plus de paysans autour de nos villes, quoi. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, Nicolas, quand on pense à la Charente-Maritime, on pense évidemment, on en parlera tout à l'heure avec Jean-Louis Léonard, on pense à la pêche, on pense aux huîtres, on pense aux moules, mais on a quand même la chance d'avoir un territoire, Cédric, avec énormément de producteurs et des bons producteurs, hein, que ce soit en ce qui concerne la viande ou les fruits et légumes. Pas tant que ça. Enfin, en tout cas, sur la plaine de l'Aunis, je vous assure qu'on n'est pas, et j'ai appelé tous les autres producteurs, on est tous complètement au taquet, on n'arrive plus à fournir tout le monde. Et heureusement qu'il y a encore un peu de circulation, un peu de logistique et tout ça, mais c'est vrai que si la crise devait aller plus loin, je vous assure qu'on serait pas très bien pour nourrir les gens à proximité, quoi. Il faudrait vraiment relocaliser la nourriture et l'alimentation au plus près des habitants pour éviter ce genre de crise, quoi. Mais je pense que les gens commencent à le comprendre. C'est pour ça que les gens nous soutiennent et aiment nos produits, d'une part parce qu'on fait de la qualité et d'autre part parce qu'il y a une proximité. Ils ont bien compris que il fallait faire vivre aussi économiquement les paysans d'à côté et pas et peut-être planter un peu moins de blé, un peu moins de maïs sur notre plaine et un peu plus de cultures vivrières et maraîchères, quoi, par exemple. Cédric Auger, est-ce que vous avez recouru à la main-d'œuvre pour vous aider pour les éventuelles récoltes? On sait que ça a été des mesures gouvernementales. Est-ce que vous, localement, chez nous, vous avez eu besoin d'aide pour cela? Pour ça ou pour d'autres tâches, d'ailleurs? Oui, mais je sais que les maraîchers ont embauché un salarié pour justement répondre un petit peu à la demande. Et surtout que c'est une saison, on doit préparer la saison de l'été, donc il y a pas mal de choses à planter dans les serres ou en plein champ. Beaucoup de gens nous ont proposé leur aide aussi, donc il y a vraiment une solidarité qui se dessine et ça fait plaisir, ouais. Benjamin? Oui, pour ceux qui sont intéressés, comment ça se passe, Cédric, Paysans Bio? On rappelle la page Facebook pour ceux qui voudraient donc consommer bio et local. Qu'est-ce que vous avez à proposer? Est-ce qu'il faut réserver, faire des précommandes ou est-ce qu'on peut venir du côté du chemin de Bel-Air à Dompierre-sur-Mer avec son petit panier? Alors oui, il y a toujours possibilité de venir. Donc, on est ouvert le vendredi et le samedi de 9h à midi et de 14h à 18h. Sur certains produits, il est préférable de réserver, comme les poulets, les œufs, le pain, par exemple. Mais c'est pour ça que moi, je bloque les réservations pour que les gens qui viennent sans réservation puissent quand même trouver de quoi acheter quelques produits bio et local, ouais. Si on vient là avec Nicolas par exemple cet après-midi, qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit de saison? Alors, pas cet après-midi parce qu'on est jeudi, mais à partir de demain, ouais. À partir de demain, vous trouverez donc de la viande de porc, que ce soit en frais ou en charcuterie. Il va rester un petit peu de volaille, des pintades. En légumes, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Voilà, donc on va avoir des poireaux, des salades, des pommes de terre, des échalotes. On aura du fromage de chèvre, de brebis. On a aussi de la farine, des légumes secs. On fait un petit peu de bière aussi, la rieuse, la Saint-Sauveur de Nice en bio. On a aussi des pâtisseries, une pâtissière qui nous fait des jolies pâtisseries à base de produits bio, du miel, de la confiture. Enfin bon, que des produits de qualité pour se faire plaisir dans cette période de confinement, parce que c'est vrai que je pense que si on a du succès aussi, c'est parce que les gens ont un peu plus le temps de cuisiner, ont décidé de mettre un peu plus de moyens dans leur panier et de se faire un peu plus plaisir. Et donc, ils n'hésitent pas à acheter de la qualité et de se faire plaisir dans ces périodes de confinement, quoi. C'est vrai que Cédric a raison, on voit le carton monumental des tutos de cuisine, on voit l'émission de nos confrères d'M6, l'émission de Cyril Lignac qui cuisine en direct avec les gens, ça fait un véritable carton au niveau des audiences de toutes les chaînes de cuisine, ça marche. Donc c'est déjà aussi une autre bonne nouvelle de ce confinement, Nicolas, c'est que les gens se remettent à cuisiner et reprennent plaisir à travailler les produits de saison. Vous arrivez à vous reposer, Cédric, quand même? Oui, ça va. On arrive. Puis là, avec le beau temps, c'est sûr que les beaux jours redonnent le sourire et le plaisir de travailler en extérieur, parce que c'est vrai qu'on a eu un hiver plutôt humide et plutôt arrosé, qui était plutôt déprimant. Et puis là, c'est vrai que depuis 3 semaines à mois, depuis quasiment le début du confinement, on a un beau temps qui nous aide et nous motive à travailler. Ouais.
Merci beaucoup Cédric Auger. On rappelle Paysan Bio, PI en bio, paysan pour la phonétique, à Dompierre-sur-Mer. Chemin de Bel Air, à côté de la déchetterie de Saint-Saëns pour ceux qui veulent s'y rendre. Et bien Pas- évidemment... Pas à côté, parce que si vous dites à côté de la déchetterie, c'est pas très glamour, mais Non, on est pas sur, très loin, après évidemment. sur la route de la déchetterie, Non mais il arrive on est de à peu près Paris, à 1 kilomètre de la Cédric. déchetterie. Cédric, il arrive de Paris, Il faut pas lui en faut des vouloir. repères, vu on voit la qualité du réseau en ce moment, si les gens mettent sur un GPS, ça peut poser problème, ils peuvent oui, être perdus. Oui, c'est sûr, parce que de Dompierre-sur-Mer, vous pouvez vous retrouver à Dompierre-sur-Bèbre, mais c'est dans l'Allier. C'est pas pareil. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Cédric. Merci beaucoup, Cédric Merci. Auger. Bravo Merci pour beaucoup. cette initiative Paysan Bio à Dompierre. À votre service, tous les jours en direct de 10h à midi sur Naradio 104.1, RIO 105.8 et en direct sur la page Facebook Naradio officielle. Nous allons, est-ce que nous allons à Lagor maintenant, Paul? On va à Lagor avec notre invité de cette seconde heure. Il s'agit de Thierry Loisil, boucher à Lagor, la boucherie de la Côte. Bonjour Monsieur le Boucher, on vous voit pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook Naradio, on vous voit en visioconf avec votre tenue. Tout à fait. Vous êtes en train de ficeler les rôtis. Oui. Bonjour Thierry. Je viens juste de lâcher le rôti pour vous, justement, oui. Ah, c'est sympa. C'est bien gentil, vous auriez pu nous l'amener parce qu'on a faim. Vous allez me donner faim. On a eu tout Oui, à l'heure oui. un de vos Ça- confrères de Ça va être Dompierre. compliqué. On a eu tout à l'heure un de vos confrères de Dompierre-sur-Mer, Cédric Auger de Paysan Bio. Vous aussi, Oui. vous êtes ouvert et en plus, vous avez la particularité de rendre vos produits à la disposition des Rochelais, de ceux qui habitent l'agglomération, mais aussi à l'île de Ré. Tout à fait, parce que je travaille, ma boucherie est à Lagor, et j'habite donc à Sainte-Marie-de-Ré, donc c'est pour ça que je me suis permis de proposer mes services, donc sur Lagor et sur Sainte-Marie, pour rendre service aux gens qui peuvent pas se déplacer ou que ça arrange justement de pas se déplacer. En ce moment, Thierry, c'est une période pour les chocolatiers, notamment la période de Pâques où on travaille beaucoup, mais pour les bouchers aussi, puisqu'il y a le fameux agneau de Pâques. Vous, il me semble que il y a de l'agneau du Diamandin label rouge disponible. Vous n'êtes pas en rupture en ce qui concerne les agneaux de Pâques. Non, on a cette chance-là encore d'avoir la chance d'avoir le produit qui suit pour permettre de donner des assiettes à nos... Et donc, c'est vrai qu'on a le vin qui est un très bon produit. Et voilà, donc on prépare pas mal de choses pour les clients, assez petits, ce qui est normal, comme les gens vont pas être nombreux, malheureusement, cette année, à cause du confinement, ce qui est logique. Hein. Et donc, on prépare des petits carrés d'agneau, des petites épaules, des petits melons d'agneau, des petites selles d'agneau, voilà, tout bien, quoi. Alors justement, Nicolas a la bave à la bouche. Oui, hein. c'est exactement ça. Il est 11h23. Thierry, quel est le menu pascal idéal quand on vient à la boucherie de la Côte? Par exemple, si vous êtes, on va dire, si vous êtes que deux, comme beaucoup actuellement, On n'est pas en pour faire un couple, petit repas en tête à tête. Presque. Non, j'ai bien compris. mais durant le confinement, c'est un peu pareil. Oui, bah voilà, exactement. On peut préparer un petit entrée avec un petit pâté de Pâques, c'est la spécialité donc de nos régions, on va dire, avec des œufs frais à l'intérieur, une petite farce de porc et donc un petit feuilleté autour. On n'a plus qu'à le réchauffer au four. Autrement, après, on peut mettre un petit morceau de foie gras, pourquoi pas, ça peut être très sympathique également. Et au niveau du menu, on va dire qu'on peut préparer un petit eau, accommoder avec des petites girolles, un petit fagot de verre. Et puis voilà, il y a un pain qui peut bien aller avec également. On a déjà faim. Comment vous vous êtes organisé, Thierry, dans cette période un petit peu particulière? Est-ce que vous avez réduit vos effectifs? Est-ce que vous avez fait appel aux aides proposées par le gouvernement? Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Non, pas spécialement. On a une équipe qui est en place actuellement. Pour l'instant, tout se passe bien. On prend les protections qu'il faut. On a les gants, on a les masques. Donc, on garde les distances pour nos clients. La boutique est très grande, donc on a beaucoup d'espace. Il n'y a pas de souci. Et autrement, non. Le confinement, c'est un gros souci. On a instauré des nouveaux horaires, bien sûr, de 7h du matin à 13h30 tous les jours, sauf le dimanche de 8h30 à 13h. Et donc voilà, les gens s'organisent à nous passer des commandes très tôt le matin, qu'on peut préparer un peu comme un drive finalement. On s'organise un petit peu comme ça pour les gens qui ne veulent pas attendre, qui ne veulent pas croiser le monde. Donc les personnes peuvent venir chez nous à partir de 7h du matin. Ouais, donc il y a quand même la possibilité de s'organiser assez facilement. Où est-ce que vous vous approvisionnez, Tout à Thierry? fait.
On a tous les petits abattoirs qui sont autour dans la région, les abattoirs de Surgères, donc il y a pas mal beaucoup de produits locaux. On travaille beaucoup également de petits artisans locaux, donc j'aime bien faire travailler les gens de la région. Ça fait seulement 1 an et demi seulement qu'on est ici, nous. Mais c'est vrai que c'est la chance de pouvoir travailler avec les gens de la région, ce qui est très important. Que des produits en label rouge, blason Prestige, label rouge, que ce soit en viande, que ce soit en volaille, et que de la charcuterie artisanale. Alors on voit régulièrement la grande distribution promouvoir la qualité de sa viande avec justement le chef boucher du rayon qui va palper vulgairement, excusez-moi d'être trivial, mais le cul des vaches. Est-ce que vous le faites ça aussi? Personnellement, j'ai déjà fait quand on est dans mes autres. On travaillait beaucoup avec les salons d'agriculture, les salons à Charles. Donc on allait choisir sur pied, comme ça s'appelle. Et on allait tâter le cuir également, comme vous dites si bien. Et donc du coup, on peut être amené à acheter, parce que je me rappelle quand je couvrais le salon d'agriculture, mais il y a déjà plus d'une dizaine d'années de cela, on peut être amené à acheter des vaches, mais relativement chères. Il me semble qu'à l'époque, c'était peut-être 10 ou 11 000 euros la vache. Hein. Tout à fait. Si les vaches sont cotées, font des concours, donc plus ils sont cotés, plus elles concourent, plus la cote importante de la vache, donc ça peut atteindre des prix vraiment très très importants et voilà, même un peu de folie, on va dire. Mais c'est quoi? C'est un outil de communication où on est obligé de mettre le prix Oui, voilà. Oui, non. Donc quelque part, c'est un prestige pour nos boutiques, ce qui est certain, ce qui est pas négligeable, hein, de vendre un produit qui est haut de gamme et puis faire voir qu'on a été acheté sur pied, qu'on a été au salon d'agriculture, ce qui est important, ce qui plaît toujours à nos clients, ce qui est un gros coup de publicité également pour nous, ce qui est important, c'est pas, faut en convenir. Mais autrement, voilà, après c'est le côté prestige, c'est normal, et puis le plaisir, en même temps, le plaisir de se faire plaisir également soi-même. On rappelle que donc vous êtes situé à Lagore, que les gens de l'agglomération rochelaise peuvent venir vous voir. Concernant l'île de Ré, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui résident sur l'île de Ré, ça se passe comment? Ce sont des commandes à faire sur votre page internet? Oui, tout à fait. J'ai beaucoup de clients qui passent, depuis que j'ai fait ça, beaucoup de clients qui passent des commandes sur internet, sur la page Facebook. Boucherie de la Côte, et donc après moi je lis mes messages et tous les matins dès que j'arrive je fais les commandes et puis je l'emmène dès que je sors du travail, je fais les commandes, je les emmène directement chez les gens à leur domicile. Petite question qui n'a rien à voir avec la boucherie. Là, on voit, pour ceux qui sont en Facebook Live, ils voient Thierry Loisil de la boucherie de la Côte en rouge et noir aux couleurs de Toulon. Mais d'habitude, derrière Thierry, il y a beaucoup plus souvent un drapeau jaune et noir du Stade Rochelais. Ça vous manque un peu ça vous manque, Thierry, le rugby, les matchs du Stade Rochelais ou pas du tout? Bah oui, énormément, vu que chez nous ici à Lagore, c'est vraiment comme tout la Rochelle, bien sûr, c'est énormément suivi. On a énormément de clients qui vont au stade, bien sûr, et nous les premiers, on essaye d'y aller quand on peut. Mais c'est vrai c'est un manque, on sert beaucoup de joueurs également qu'on ne voit pas actuellement, mais c'est une certaine ambiance qui nous manque dans les boutiques ici, c'est sûr. Ah ça, s'il n'y a plus Antonio, Priso, et notamment pour venir, ou Bourgarit pour venir vous chercher de la viande, ça fait une sacrée perte de chiffre d'affaires. Ouais, le chiffre d'affaires va morfler. Alors, tristement, malheureusement, le Covid-19 est là pour redresser la barre. Qui est le plus gros consommateur de viande là, chez les, sans forcément tous les citer, mais il y en a un qui participe à la santé financière de votre établissement. Oui, non, parce que tellement j'ai un régulier, c'est Herrera qui vient régulièrement, puis voilà, donc les Sud-Américains autrement, non. Donc lui, vous lui vendez un bœuf à chaque fois, ou une vache, parce que les assados, c'est les assados. C'est ça. Peut-être pas un bœuf, mais bon, ça se passe pas trop mal entre nous. Merci beaucoup Thierry Loisil. On rappelle le numéro de téléphone puisque l'occasion nous est donnée. Si vous voulez réserver, on peut vous appeler. C'est tous les jours, donc jusqu'à 13h, hein, c'est ça? Oui, jusqu'à 13h30, c'est bien ça. Jusqu'à 1h30 donc de l'après-midi. 05 46 55 88 02. Tout à fait, nous sommes bien d'accord. Et donc disponible à tout appel. Voilà, merci beaucoup merci en tout beaucoup, cas Thierry Loisil, boucherie de la Côte à Lagore et aussi
à Sainte-Marie-de-Ré. Si vous habitez sur l'île de Ré, vous qui nous suivez sur le 104.1, que ce soit La Rochelle, dans l'agglo ou du côté Rété, eh bien, vous pouvez commander auprès de Thierry ou de tous ses collaborateurs. Merci Thierry, à très bientôt. Merci à vous. C'est gentil. Et bonne continuation à vous et prenez soin de vous. Oui, eh bien écoutez, nous on est à 1m10 l'un de l'autre, donc on ne risque rien.